Bon, bonjour tout le monde. Par rapport à notre H4, par rapport à notre zone, on avait évidemment eu des closes tous au même endroit. Et là, on a eu notre clôture en breakout haussier, en clôture H4. Est-ce qu'on va atteindre le double top ici? Normalement oui, mais j'en sais absolument rien. Si on après, est-ce une zone peut-être un peu plus costaud qu'il va falloir attendre désormais? Ça reste l'overlap ici, les 28 000 sur futur. Donc c'est quand même loin encore, c'est à peu près 700 points plus haut. Mais il faut commencer à y réfléchir. Je dis pas de shorter ici, comme d'hab. On vérifie le comportement de marché, on vérifie comment le marché répond, la réaction en horaire et tout ce genre de choses-là. Donc là, en horaire ici, on a eu un signal baissier aujourd'hui. Sans plus. Là, sur mon horaire, moi, c'était mon identification par rapport à mon trimestre. Bientôt, je risque de switcher au H4, là, parce que trimestre, c'est quand même 3 mois de temps. Donc, voilà. Par rapport à nos trimestres, on aurait une zone ici au 23. Si on a vraiment un repli. En plus, j'ai mal fait, hein. On n'a même pas encore notre point haut. Donc, je le bidulerai un petit peu plus tard. Par contre, demain, chose très importante, replanifier vos fibos par rapport à votre semaine. Aujourd'hui, on a eu une trade intéressante à faire. C'était les 23 fibos, qui était un overlap, soit dit en passant. Vous voyez ici, qui était clair. Donc, vous voyez, j'avais bien le bas de la semaine, le haut de la semaine. Donc voilà. Du coup, quand on a une correction, évidemment, je peux comprendre qu'on n'achète pas bêtement comme ça du premier coup, mais on a quand même eu un double appui. Je vais reculer, c'était à 8 heures le matin. Après, il y avait une stat, donc on n'avait pas énormément de temps d'agir. Mais bon, il y avait quand même eu un double appui. Et malgré le fait que vous auriez manqué le double appui, c'était possible de suivre un peu, tracer des fibos et d'essayer de voir s'il y a une réaction positive sur les 38, genre de choses-là, ou les 50, et d'essayer de rentrer, voir si le marché a une certaine force. Et il nous affichait encore un autre plus haut. Voilà. Et après, vous voyez, il a recalé légèrement sur les 23, sur l'ancien top ici. Vous voyez ici, on avait un petit niveau ici, qui était même un ancien, euh, un ancien enveloppe, qui a bien fonctionné, hein. Si quelqu'un aurait même vendu ici, il y aurait eu du succès. Par contre, là, on voit qu'il y a eu un cheminement inverse. On est sorti légèrement. Et il aurait même été possible d'acheter plus logiquement ici. Ça fait en sorte que vous rentrez avec des stops qui sont pas trop chers. Et là, vous pouvez rentrer dans le marché. Bon, Bon, pour ça, ça va. Voilà, titre de rappel, toujours garder un œil sur notre semaine. Un jour, je serai pas là, hein, je serai pas toujours là pour répéter. Donc, aujourd'hui, on avait eu une opportunité. J'ai pas vu grand monde la citer. Donc, c'est dommage. Euh, par rapport à notre intraday, par contre, on était encore une fois sur une grosse zone en H4. Et on a reflué. Rien de dramatique. Mais nos fibos étaient placés un peu à l'inverse aujourd'hui. On avait un niveau qui était intéressant à l'Open US. C'était la zone ici, les 61 fibos, qui ont recalé direct à l'Open. Mais ça n'a pas été long que c'est en pré-open, pardon, pré-market. Et quand l'open est parti, là c'est parti vraiment one shot. Là, ce qui faisait croire à une hausse. Moi j'ai tout de suite pensé à ça. J'ai remis en doute la volonté des vendeurs. Malgré tout, j'ai planifié un extrême plus tard. Donc, mais pour les premiers moments de la séance, moi ce que j'ai fait, tu, 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 tu. On va recommencer. Ça, je vais effacer ça, qu'on voit mieux un peu. Le mort M1, parce que moi, je le fais plus en Cintiq, là. Mais Cintiq, j'ai pas l'historique. Bon. Il m'emmerde, quoi, mon ordi. En plus, je suis dehors, là.
Ok. Je vais attendre. Bon, ok. Je voulais pas dire grand chose en fond. Je voulais juste dire que quand c'est parti d'une façon assez extrême, extrême. C'est juste directionnel, c'est tout. L'open part et vous avez des bougies haussières qui sont directionnelles. Donc on essaie de planifier, on essaie de planifier au mieux, de rentrer. Donc moi j'avais pris grosso modo les 50% et j'avais pris un autre niveau que je vous partage souvent, les 75% de retracement. Et je suis rentré quoi. On n'a pas fait de double bottom. Là. Et là c'est parti. Et on a eu après un mouvement de marché. Donc encore une fois ici, ça commençait à se stabiliser. Ça commençait à avoir, on a eu un range ici, cassé la baisse. Malheureusement, le pullback s'est fait beaucoup plus tard. Mais il y en a eu un. On pouvait quand même prendre en note, vous voyez. Il est effectif pour faire des scalps. Donc voilà. Moi, concernant la planification à tous, j'avais quand même mentionné l'intérêt, vu la partie baissière, de faire une préparation sur notre mouvement baissier. Donc moi, j'ai tout simplement pris notre point haut et notre point bas de séance. Et on avait une planification, quoi. Donc c'était pas nécessairement compliqué, on prenait ça ici, on avait une planification et celle qui m'apparaissait le plus de potentiel, qui a été un échec quand même, là, mais c'était ici. Le plus sécure, c'était un extrême parce qu'on était encore une fois en contre-tendance. Et du moment où on voit que c'est un échec et on reflue, et j'ai envoyé une notif à tous que je ne shorterai pas le fait qu'on retourne en haut, vous voyez, parce que le marché est résilient. Tous les pivots, tous les niveaux ont fonctionné. Même les 38, on est décalé quand même. On a été chercher 50, mais on a recalé les 50. Après, on a été chercher 60. Après, on a été chercher les 75. Ça a recalé à chaque fois. Et il y avait une force évidente du marché. On pouvait prendre, évidemment, si quelqu'un prenait le temps d'observer ça, prenait le temps d'observer le rebond, il était possible de rentrer puis d'essayer de préserver. T'sais. Vous voyez, vous avez un point haut temporaire ici, vous avez un point haut, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de rentrer dans le marché? Genre, ok, j'ai les 38 ici, j'ai un petit signal, j'essaie de rentrer. Là, vous revenez en haut sur les plus hauts, ok, it's done, je prends du profit. Vous avez un autre point clé, ici, ça recale, vous avez encore les 38 ici. Et là, vous voyez, ça remonte, vous approchez encore des plus hauts, vous vous protégez. Évidemment, vous gardez toujours un œil sur des extrêmes, les 75%. Et voilà, c'est comme ça aussi que des fois, on peut rentrer dans le marché sur des micro-mouvements. Encore là, une fois, il y avait un autre mouvement ici, vous saviez. Donc, vous reprenez votre point, vous retravaillez encore. Vous essayez de préserver les 38, les 50, ce genre de choses-là. Vous essayez de travailler. C'est là que vous mettez une pression au marché. C'est là que vous rentrez dans le bon sens aussi. Moi, je ne suis pas toujours dans le bon sens. Hein. C'est par rapport à ce que j'avais une vision par rapport à ma zone H4 que j'ai essayé, sans succès. Mais du moment au minimum, quand on voit une configuration comme ça, qu'on voit un marché qui est résilient, qui essaie de remonter là, vaut mieux attendre qu'on ait vraiment un retournement, un range, une genre de situation comme ça, vous voyez. Ici, vous avez un range en M5, je vais le montrer un peu plus en haut, et vous avez vraiment une cassure en clôture, vous avez un pullback, et là vous avez quelque chose, vous avez un travail qui est en train de se faire là ici, que d'y aller à l'aveugle quoi. Donc là, ça vous préserve. Donc le marché finalement, mais si vous avez acheté, le marché est parti à la hausse. Là, encore une fois, on avait un range ici. Vous voyez, on a une bande haute et on commence encore à sortir vers le haut. Donc, est-ce qu'on a un potentiel d'aller vers les 27 500? Techniquement, oui. Mais je ne sais pas. Hein, ça peut très bien se retourner avant. Donc, il faut toujours vérifier. Là, on va arriver... si on arrive sur les 27 500, évidemment, il faut surveiller le comportement de marché. Et voir si on a un retournement et travailler le retournement. Sinon, on garde nos achats. Si vous avez jamais le cas échéant, vous avez un achat, mais le truc le plus logique, c'est de mettre votre stop win juste ici. Vers je sais que c'est quand même 150 points plus bas, mais si vous voulez garder un swing pour essayer d'aller voir les 27 500, ils n'avaient pas le choix de faire ça.
Sinon, coupez votre position. Donc, c'est chiant, mais c'est comme ça. Après ça, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, c'est pas mal tout, là. Il y avait de quoi faire aujourd'hui. Donc, déjà là, les achats, je sais qu'il y en a qui ont acheté, donc je suis vraiment content. Il y en a qui ont réussi à acheter les extrêmes. Vu la hausse, ils ont quand même acheté le pullback. Ils se sont concentrés un peu là-dessus, donc c'est top. J'ai même vu des gens qui m'ont dit qu'ils ont acheté 27 000. Donc, voilà. J'ai pas vu de planification passer, mais j'ai compris que les gens ont agi en tant que tel. Donc, c'est intéressant. Sinon, moi, ça va être tout pour mon récap. À titre de planification, le plus logique à attendre, c'est un pullback ici. Donc, là, il y a un mouvement en cours. Peut-être évaluer. J'ai un mouvement comme de fond ici. Je peux prendre mon point bas overnight. Juste m'en servir temporairement. Vous voyez? Je m'en servirai temporairement. Aussitôt que j'ai un point haut, que je change d'un point haut, je le prends en note. Aussitôt que j'ai une faiblesse à M5 à titre de rappel. Et j'essaie de m'établir une zone. On aurait évidemment peut-être les 23 légèrement plus bas, mais moi j'aime bien avoir un overlap, comme vous savez. Donc on voit bien qu'on a un overlap ici, légèrement plus bas. Il y en a un ici, un overlap qui serait celui de plus d'actualité, vous voyez. Donc à suivre. Ouais. C'est ma planification pour plus tard, là. Ça serait quoi? C'est à peu près 150, 170 points un peu plus bas. Ce qui serait un retracement entre vous et moi correct, simple. Pour repartir après à la hausse, pour aller voir les 27 500. Mais ça, c'est vraiment... c'est des objectifs peut-être un peu ambitieux, je sais pas. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée.